monsieur Ducreux, je n'ai pas le temps de vous recevoir. On en a déjà discuté. Parce que toutes les portes des appartements sont rouges et vous avez repeint la vôtre en vert. Et alors? Alors vous deviez recouvrir vos dessins de famille avec du rouge grenat et non du vert. Un air de printemps? Vous faites le printemps chez vous, mais pas dans la cage d'escalier. Et vous achetez un pot de peinture rouge. Non, pas rose. Rouge grenat. Et vous refaites votre porte. Ah, vous effacez par la même occasion les dessins obscènes sur votre boîte aux lettres. Ah non, non, ce n'est ni joli ni instructif. Monsieur Ducreux, je n'ai que des plaintes à votre sujet. Mais bien sûr, vous êtes un artiste incompris. Pourquoi pas un Van Gogh? Ah, qui était-ce? Un trapéziste? Non, c'est de l'humour. Oui, ça m'arrive. Non, je ne suis pas libre à dîner. Non, demain non plus. Mais bien sûr, je vous résiste. Non, au revoir, monsieur Ducreux. Non, au revoir, monsieur Ducreux. Nicole, vous m'avez sorti le dossier pour la réunion de ce soir? Nicole? Allô? Non, madame l'enquête, je ne sais pas si on a remis l'eau. Mais ouvrez les robinets. C'est ça, j'attends. Nicole? Nicole? Non, mais elle n'est pas déjà partie. Ah ça, l'heure c'est l'heure, hein. J'aurais dû la prendre à l'essai. Elle est vilaine, con et ponctuelle. Ah, ça coule. Alors, à mon avis, si ça coule, c'est qu'il y a de l'eau. C'est pas grave. Et si elle ne m'a pas sorti le dossier, ben je la vire à la fin du mois. Raté. Allô? Non, mademoiselle, votre frère n'est pas encore arrivé. Écoutez, nous commençons à 18h, il est moins le quart, il a encore le temps. Mais c'est normal avec les embouteillages. Je dis c'est normal avec les embouteillages. Ah, il vient à pied. Après son opération, c'est pas raisonnable. Raisonnable! Oui, je lui dirai. Au revoir. Ouais! Ah! Oh, c'est malin. Quoi, je t'ai fait peur? Non, tu m'as fait mal. Je suis le premier? Mais oui. Je t'ai déjà dit que tu pinçais trop fort, hein? Non. Mais si. En plus, tu m'as poussé et j'aurais pu tomber par-dessus la chaise et me briser la cheville, peut-être même le genou et la hanche. Et j'aurais boité toute ma vie avec des prothèses en plastique. Pas mon petit oiseau des îles. Il est très souple. Mais pas du tout. Il est même très raide et il recalcifie très mal. Alors, je veux pas me rasseoir de mon petit canari? Bonsoir, gros minet. Oui, donne-moi un petit coup de main là pour ranger les chaises. Il était au courant pour l'écouter dans les caves? Oui, tu pourrais prévenir tes voisins quand tu coupes. J'ai pas eu le temps. Et au moins mettre un mot sur les boîtes aux lettres. Mais ça ne sert à rien. Les Mario me trouvent illisible, l'enquête n'a jamais ses lunettes, et les Chinois ne peuvent pas de français. Par contre, je vais lancer une pétition pour qu'on me vire ces landaux qui bloquent l'accès au cadre. Le salon de coiffure m'a appelé 3 fois. J'ai coupé 1 heure, je ne pouvais pas faire plus vite. Et heureusement que hier soir, j'ai besoin de descendre. Sinon, ce matin, c'était Venise. Mais alors, c'est réparé? J'ai fait une soudure. Et ça va tenir? Non. Et justement, il faut qu'on en parle. Mais c'est quoi? Et la facture. Et j'ai pas compté les heures de boulot. Pour le détail, il faut voir ça avec ma femme. Elle garde la voiture. Pourquoi elle vient? Ben oui. Mais non, mais tu m'avais promis. Je sais,
Mais avec la mort de la mère Pigneton, elle a changé de vie. Et ça nous laisse quand même 5 minutes. Hein. Mais pourquoi faire? Une explication. À quel sujet? Il y a 1 semaine, dans les caves. Ah, la gifle! Elle était méritée. Tu te jettes à mon cou. Non. Je glisse et tu en profites pour... Mais te rattraper. Oui, tes mains sur mes fesses. Dans ces cas-là, on prend ce qui se présente. Donc, on réfléchit. Moi non plus, j'ai pas réfléchi, c'est parti tout seul. Oh, quand même. Mais quoi quand même? Mais non, mais je n'aime pas que tu me tripotes comme si j'étais une vulgaire pétasse. Oh mais non, non, pas ici. Ah oui, oui, encore, t'arrêtes pas. Oh. Y a quelqu'un? Où? Monsieur de Caze, fallait pas venir, c'est pas raisonnable. Vous vous rendez compte de l'effort? Monsieur de 15? Oui. On est les premiers? Mais oui, vous voulez un verre d'eau? Je veux bien. Vous vous rendez compte de l'effort? Ah, eh, c'est à cause du projet d'ascenseur. Et on en a déjà parlé. Et la copropriété ne peut pas se permettre de payer 450 000 balles en ascenseur. Il y a peut-être moins cher. Oui, une liane et un seau. Et seulement, il faut trouver quelqu'un pour tirer. Vous avez l'air bien renseigné. J'ai des copains ascensoristes. Avec ce qui est arrivé la semaine dernière à Mme Pigneton dans les escaliers, eh bien, ma soeur et moi, on se demande si... Elle a appelé. Déjà, Pigneton n'est pas morte à cause des escaliers. c'est pourtant bien là que vous l'avez ramassé. Et pas du tout. Je l'ai trouvée au rez-de-chaussée sous les boîtes aux lettres. Elle gémissait et est allée au milieu de ses courses. Je l'ai portée jusqu'à ses ailes. Ah, c'était bien de votre part. Mais dites, entre voisins, j'allais quand même pas l'enjamber. Et pourtant, j'étais pressé. Grâce à vous, elle a pu mourir dans son lit. Mais non, elle a fait ça dans mes bras, entre le 2e et le 3e. Et comment vous en êtes-vous rendu compte? Et le poids, d'un coup, elle a pris 20 kilos. J'ai même failli la lâcher. Et c'est pas le pire. Arrivé devant sa porte, j'avais pas les clés. Et qui les avait? Elle, Et vous pouvez pas les prendre? mais comment, avec les dames? Mais vous la mettiez chez vous, vous habitez en face. Ben voyons, je vais faire rentrer des macabées chez moi maintenant. Et alors, elle avait un petit sourire en coin. Je croyais qu'elle se foutait de ma gueule. Et c'est quand j'ai vu son dentier se faire. C'était vraiment terminé. Hein. Et puis je vous raconte pas. Hein. Non, c'est ça. Ne nous racontez pas. L'enterrement, c'était comment? Parce qu'avec ma femme, on est resté coincés dans les embouteillages. Simple. Et il y avait du monde? Sa fille et moi, c'est tout. Elle avait quoi d'amis? Il faut croire que non. Mais quand on y réfléchit, c'était pas une tendre, hein. Une vraie peau de vache, vous voulez dire. Et entre nous, les seules discussions qui avançaient aux réunions, c'est celles qui allaient dans son sens. C'est vrai. Mais parce que vous le vouliez bien. Parce qu'on n'avait pas le choix. Avec le pouvoir de sa fille, elle faisait la moitié des millièmes. Enfin, maintenant qu'elle est décédée, l'ascenseur ne peut plus faire partie de l'ordre du jour. Bah, et pourquoi ça, s'il vous plaît? Ben, puisqu'elle est morte. Et alors, ça ne change rien. Une proposition reste une proposition. Ah, Et en plus, la fille soutient le projet de sa mère. Ben, je crois qu'elle s'en foutait. Elle m'a appelé pour me dire de ne pas commencer sans elle. Ah oui, alors, la fille hérite de la mère, et nous on hérite de la fille. en tout cas, j'ai bien fait de venir. On reparlera demain, quand vous ne pourrez plus bouger dans votre lit. Ben, traverser Paris avec un seul courant, vous vous rendez compte? À pied. J'avais envie de marcher. Les pastilles République à Pence, 3 mois après votre opération, ben, vous vouliez rester? Et quand j'étais dans l'enseignement, je le faisais tous les matins pour garder la forme. Alors, Ouais, vous aviez 20 ans de moyenne, c'est un peu en plus. ouais, c'est vrai. Ouais. C'est pourquoi j'ai fini en taxi. C'était plus simple de demander à Monsieur Legros de vous accompagner. Bon, il n'y a pas la place dans sa voiture. Si, sur la route, c'est pour. Je voulais pas déranger. Elle est là pour ça. Et le métro, vous vouliez pas le déranger non plus? Dans le métro, il y a des escaliers. Oula. Pas tous. C'est vrai. Et quand ils sont pas en panne, hein. Et alors là, pour les remonter, c'est l'ascension de l'Himalaya. Même sans fumer. Vous fumez plus? N'en parlez pas. Et ça m'est rigoureusement interdit. Même les lights. Bah, avec un poumon en moins, ça me paraît normal. Hein. J'ai l'autre, hein. Mais dites, est-ce que je peux téléphoner à ma soeur? Si c'est pas trop long. Juste après me dire que je suis bien arrivé. Vous faites le 0 pour sortir. Où allez-vous? Elle m'a dit de sortir. Mais non, pour sortir.
excusez-moi, j'ai pas l'habitude. Hein. Bon, qu'est-ce qu'elle fait? Et monsieur Decazes, pas trop longtemps. Hein. Eh non. Allô, Thérèse? Oui, c'est Lucien, ton frère. Bien sûr que si, tu es un frère, puisque c'est moi. Bon, écoute, je t'ai laissé du jambon et une pomme sur la table. Oui, c'est tout. Ça s'appelle un régime. Si, tu manges la pomme. Ça coupe l'appétit. C'est fait exprès. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour les cadres? C'est vous le plombier? Et c'est vous le syndic? Non, tu touches pas au fromage. Alors, Vous avez fait une soudure? ça fait 40 ans qu'on soude. D'abord c'était mon père, maintenant c'est moi. Il faut refaire toute l'installation. Et c'est une semaine de boulot. Mais qu'est-ce que vous attendez? Ah non, c'est terminé, je ne bosse plus pour l'immeuble. Entre le temps que j'y passe et ce que ça me rapporte, Attends, des insultes. attends, je demande. Monsieur le gros, Oui, et vous me ramenez? oui. Et il me ramène, oui. Ben, sur la route de secours. J'ai un collègue qui fera ça très bien. Mais quoi? Bravo. Oui. Ah ben, il me faut un devis. T'as qu'à m'envoyer. C'est un bon et il n'est pas cher. Dès qu'on aura réglé l'histoire de l'ascenseur. Et combien il vous donne? Il me repasse les chantiers, c'est tout. C'est vraiment tout. Allez, je suis bon prince, je vous refile la moitié. Et il me faut un devis. Je le connais. On peut se mettre d'accord comme ça. Il commence demain. Alors, vis-à-vis du conseil syndical, il me faut un devis détaillé. Je suis le conseil syndical. Non, vous n'êtes qu'un membre. Un gros membre. Oui, je sais. Avec l'ascenseur, tu pourrais sortir, oui. Et je veux des devis de plusieurs sociétés. Ce n'est pas nécessaire quand il y a urgence. Ben, ça dépend combien ça coûte. Mais vous avez colmaté. Et alors, ça peut répéter ailleurs. Et je m'en fous. Vous vous en foutez? Tu ne devais pas venir avec ta femme qu'on puisse se voir après la réunion. Oui, ben, si ça coûte trop cher, on trouvera un autre moyen, si tu veux. Monsieur Decazes. C'est ça, je vais te porter sur les épaules. Monsieur Decazes. Et oh, tu me prends pour Schwarzenegger? Monsieur Decazes. Oui. Vous pourriez téléphoner à côté, on ne s'entend plus. Et c'est ma soeur qui est un peu sourde. Mais ne poussez pas, voyons. Mais non, c'est pas toi que je parle, c'est monsieur le gros. Tu le déranges avec des histoires de régime. Je t'ai déjà dit que je voulais pas qu'on se tutoie. Et devant Decazes en plus. Mais il n'y a rien entendu. Mais qu'est-ce que t'en sais? Tu m'avais dit que tu la quitterais. Mais je vais la quitter. Quand? Je sais pas. En février. Pourquoi en février? J'ai un appartement superbe qui se libère. On pourrait s'y installer. Je m'occuperai de toi. Je te ferai des bons petits plats, je te ferai couler des bains, je te laverai, je t'habillerai. J'en ai pas besoin. Mais bien sûr que si, tu ne sais pas t'habiller. Et quoi? Une veste, un pantalon. Enfin, tu aurais pu te changer. Regarde tes chaussures. Je suis bien dedans. Ah, ça se voit. Ta femme te néglige. Hein. Tu pourrais être très élégant. Moi, je te ferai beau. Je suis beau. C'est vrai. Ah. Alors, pour ce soir. Il n'y aura pas de ce soir. Oh non, et encore! Mais qu'est-ce que tu fais de Jacqueline? On l'amène et regarde. Hier au soir, je t'ai attendu jusqu'à minuit. Je faisais une soudure dans les caves. Je prenais une douche dans les caves. J'essayais de colmater des trous, gros comme mon pouce. Puis, c'est une très mauvaise idée de se retrouver au premier. Mais non. L'appartement est vide et j'ai les clés. Écoute, chez toi, il y a ta femme. Moi, j'habite en banlieue. Alors, pour ce soir... Bon, si ça termine pas trop tard. Mais on va finir par se faire pincer. Je suis syndic. Je peux très bien passer de temps en temps pour visiter l'immeuble. C'est ça qui est louche. Qu'est-ce qui est louche? Robert, tes pieds. Bonjour, mademoiselle Lavigne. Hein, qu'est-ce qui est louche? Les prospectus dans les boîtes aux lettres. C'est vrai, comment font-ils pour entrer? Ben, ils ont une clé. C'est bien la peine de payer un code 6000 francs qui ne sert à rien. Monsieur Decazes, vous ne deviez pas venir. Et votre poumon, Lequel? celui qui reste, Ils ont mieux fait de m'enlever, peut-être. Pour ce qui me sert, vous avez pu aller à l'église? j'étais aussi au cimetière. Oh, avec mon mari, on ne s'est pas réveillé. Voyez comme c'est bête. Ah, effectivement, c'est très bête. Qu'est-ce que vous voulez? En ce moment, mon mari a des réunions tard le soir. Certaines fois, il ne se réveille pas avant 1h du matin. On fait de la plomberie la nuit. Ah, ben oui.
Oui, qu'est-ce que vous croyez? Une inondation, ça ne choisit pas son heure. Hein, Robert? Ben non. Donc, les fuites de mon mari, plus un ouvrier qu'il a quitté pour aller monter sa société, ont croisé. Mon mari qui lui a tout appris, et voilà le remerciement. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'ai les bouts de pièces, et si Robert ne me secoue pas, je ne me lève pas. J'ai quand même mis un petit mot dans la boîte aux lettres de sa fille. Elle doit se sentir bien seule maintenant. Ah, ça, une mère. Il lui reste quand même 3 appartements et un salon de coiffure. Enfin, ça ne remplace pas une mère. Ça aide. Oui. Elle avait seulement le salon. Oui, tout le reste était au nom de sa mère. Et maintenant, tout est à elle. Elle ne s'est jamais mariée. Quoi? Ça vous intéresse? J'ai pas dit ça. Si votre sœur est d'accord. Oh, ça. J'ai pas besoin de l'autorisation de ma sœur pour me marier. Entre nous, celui qui l'épousera fera une belle opération. Ouais. Franchement, charmant, hein. Quelqu'un qui tombera amoureux, bien entendu. Hein, monsieur Decazes? Oh, c'est pas mon genre. Ah, mais je sais pas ce qu'il vous faut, hein. Parce qu'elle a Robert! un charme, elle a beaucoup de charme. Avec le caractère de sa mère. Une fois mariée, ça peut s'arranger. En général, c'est pire. Ben, j'ai pas envie de prendre le risque. Même avec un tiers de l'immeuble. Même avec les caves. Moi, je balance une idée, c'était pour vous. À propos, vous avez des offres pour le premier? Trop cher pour le standing de l'immeuble. Bah, il n'a pas le standing. Bah, c'est bien pour ça qu'il est trop cher. Il lui faudrait un ascenseur. Votre sœur peut descendre à pied. Oui, mais elle ne peut pas remonter. Pour un appartement au premier étage. Elle a commencé un régime, hein. Voilà. C'est ce que vous aviez dit l'autre jour. Depuis le temps qu'on lui conseille un régime, il y a longtemps qu'elle aurait dû Oui, commencer. c'est pas trop tôt. Et c'est décidé pour... Ils sont bien. Non, pour entrer dans l'ascenseur. Avec le régime, ce qu'il lui faut, c'est de l'exercice. Et les escaliers, c'est très bon pour les jambes. Les fesses. Non, le cœur. Mais, oui, mais pas les poumons. Et depuis mon opération, Bah, 2 étages avec un poumon, c'est faisable. mais pas Bastille République. Ça n'est pas la même chose. Je dois quand même m'arrêter au premier pour reprendre. Et qui est-ce qui vous en empêche? Personne. Et alors? Alors j'ai pas envie de finir comme Madame Pignoton. Oh, Madame Pignoton est morte dans les bras de mon mari. Autant dire dans un ascenseur. Je préfère que tout le monde soit là pour débattre du sujet, hein. De la mort de Pignoton? De l'ascenseur. Sa fille, elle vient à la réunion. Ah, fallait s'en douter. Ainsi que le fils des Tiponelli. Oh, c'est vrai qu'il est revenu. J'espère qu'il a changé. Ça m'étonnerait. Il a décidé de venir aux réunions? Oui, les parents sont partis à la retraite en Sardaigne et ils lui ont racheté l'appartement des Boudins. Je te l'avais dit. Ils ont tout le palier alors. Non. Il a le palier. 100 mètres carrés pour lui tout seul. Mais qu'est-ce qu'il va en faire? Ah, mais il n'est pas tout seul. Il nous a ramené une femme. Je dirais plutôt un mari. Il est homosexuel. Et alors? Non, rien. Chacun a le droit de vivre comme il entend. Quoiqu'un si joli garçon, quel dommage. Mais pas du tout. Comme ça, il risque pas de nous faire des mômes. Et un PD de moins, un PD de plus, c'est une poussette en moins. À propos d'enfants, concernant le bébé du premier, là, chez les Mario, il va falloir faire quelque chose. Parce qu'en ce moment, c'est toutes les nuits. Mais parlez-en aux parents. Je suis descendue, qu'est-ce que vous croyez? Ils s'en foutent. Ils habitent pas dans l'immeuble, alors. Ils prétendent que leur gosse a besoin de s'exprimer. Il a besoin d'emmerder le monde, oui. Ben, ils vont quand même pas le bâillonner. Une tétine. Il suffit d'une tétine. Je suis prête à leur offrir. Ben, vous leur avez dit? Ils sont contre. On est tombé sur des parents de nouvelle vague. Mais sans tétine. Oh, c'est vrai que ça donne un petit air débile à l'enfant. Peut-être, mais ça le calme. Voilà. Il y a le somnifère. Mais oui, il n'est pas en dépression. Lui, non, mais nous bientôt. Hein. Avec Robert, on est juste en dessus. Eh bien, je peux vous dire qu'il faut avoir les nerfs solides. J'en parlais avec madame, comment s'appelle-t-elle, l'enquête qui est en dessous. Elle est sur le point de craquer. Bon, mais ça va passer en grandissant. Justement, et plus il grandit, et plus on l'entend. Hein, monsieur Decazes? Moi, vous savez bien que je crie la nuit. Hein. Et 40 ans d'éducation nationale, ça vous y. Hein. Non, mais vous, ça va, on a l'habitude, on sait que c'est vous. Tandis que ce gosse, c'est... Faut l'entendre, chérie. Tant qu'ils n'ont pas entendu, ils ne peuvent pas réaliser. Bon, je suis à côté, j'ai rien remarqué. Mais vos boules qui est-ce? Ça traverse, mademoiselle, ça traverse les boules. Ce que j'entends, par contre, c'est du piano. C'est le fils. Quand je vous dis qu'il n'a pas changé. Je n'ai pas encore eu droit à un bonjour. Hein.
Mais tout petit, c'était déjà comme ça. Bon, et demande-toi. On se présentait entre voisins. Maintenant, on ne sait même plus ce que ça veut dire bonjour. 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 François Di Poulini, je remplace mes parents. Je suis au courant, j'ai reçu le courrier. De nouveau parmi nous? Eh oui, Et vous repartez quand? je vais faire affaire à Paris définitivement. Pourquoi? Enfin, je veux dire, vos parents ne peuvent pas revenir. Pas que je sache. C'est votre première réunion. Oui. Autant dire, des pucelages. Vous allez voir, c'est très convivial, n'est-ce pas, mademoiselle? Moi, j'ai connu pire. Excusez-moi. Ça vous fait quoi d'avoir tout le quatrième? Ah, ça fait de la place. Et vous, toujours au premier? Non, au second. Et votre Et femme? Ma sœur. Elle second arrive à gauche. Il est à gauche. Ah bon? Second. Ma sœur. Elle arrive à sortir. Ben, elle espère avec l'ascenseur. Si elle y rentre. Elle a un peu maigri. Et vous êtes au moins au premier? Non, au second, aussi. Oh, vous êtes second? Ouais. Je suis entre le troisième et le premier. Et toujours à gauche. Il Et est à à droite? gauche. Mais Mario, Ah d'accord. Le couple agrément. vous l'avez entendu? Ah, ben, comme tout le monde. Et ça ne vous dérange pas? Pas plus que les cris de Monsieur Descasses. Bon. Je suis désolé, je ne m'en rends pas compte. C'est dommage, parce qu'à mon avis, c'est ça qui réveille les bébés. Alors ce serait moi qui... Il faut absolument que vous trouviez une solution. Qu'est-ce que je peux faire? Essayez la tétine. Hein. Vous voulez que j'étouffe? Et au premier, c'est toujours Madame Pigneton. Non, elle s'est achetée le troisième. Elle est montée à cause des bruits du restaurant chinois. Et c'est pourquoi elle voulait l'ascenseur. Mais bon, elle est morte la semaine dernière. Mais alors qui est au premier? Madame l'enquête. Mais à droite, mais en face. C'est maintenant à Irène Pigneton, la fille, qui a hérité. C'est vide et en vente depuis 1 an et demi. Ah bon? C'est bizarre. Quoi donc? Quand je passe devant, j'entends souvent du bruit. Ce sont les visites. À 6 h du matin? Le parquet qui craque, c'est l'immeuble qui travaille. Oh, mais là, ils ne travaillent pas. Ils gémissent. Non, mais c'est connu, les tuyaux grincent et les parquets gémissent. Mais ceux-là, ils gémissent. Encore! T'arrêtes pas! C'est la télé de l'enquête. Elle a fait beugler pour entendre les bruits du restaurant chinois et du monde du second. Ah! Voilà. Ça doit traverser les cloisons. Elle adore se repasser les mêmes films. Et Jacqueline? Ah, mais elle n'a pas de magnétoscope. Alors ce sont des squatteurs. Comment ferait-il pour entrer? Ils demandent la clé au gars qui distribue le prospectus. Mais ils n'ont pas celle de l'appartement. Alors ils ont un complice. Voilà. Voilà. Seulement, qui est le complice? C'est vrai. Qui est le complice? On verra ça plus tard. Mais c'est important. On verra ça plus tard. On n'est pas là pour mener une enquête de police. Bien, Madame Legros, qui est au troisième. En face de Madame Pigneton. Qui est morte? La semaine dernière. Et maintenant, c'est à l'enquête, c'est à la fille qui a hérité. Ça lui fait le premier et le troisième. Et le cinquième, où elle vit. Plus le salon de coiffure que lui a acheté sa mère. Qui est le cinquième gauche? Droite. Ah, à gauche, ce sont les Chinois. Qui sont chez nous. On leur a vendu l'ancien appartement de mes beaux-parents. Oh, qui est moins grand. Ça a changé il y a 10 ans, hein? C'est pour ça que j'ai un peu de mal à m'y retrouver. Ah mais venez, j'ai un plan, je vais vous faire voir. Mais non, mais il va rien y comprendre avec un plan. Venez, je vais vous expliquer. Moi. Venez. Imaginez-vous, la rue Émile Bouchard. À droite, le restaurant chinois. À gauche, le salon de coiffure. Au centre, la cage d'escalier. Donc au premier, c'est l'enquête. Et Pigneton. Qui est vide. Ah ben on ne sait pas. Ah, on s'en fout. Attendez, je vais essayer, ça sera plus facile pour moi. Donc, à droite, l'enquête. Au premier. Au premier, l'enquête et Pigneton. Au second, c'est Moi. C'est en vente. Pigneton, c'est en vente. Ah d'accord. Ouais. Au second, C'est moi. Non, il commence
À droite, là. Pardon, pardon. Et C'est les... Pensez à la poussette. le couple avait le monde. Les Mario. Qui loue à la chaise. La chaise sur loup. Je me comprends. Enfin, vous peut-être, mais pas lui, là. Vous êtes en train de l'embrouiller, alors. Mais la chaîne, c'était la folle des pétitions. Pas que des pétitions, hein. Non, rien. Bon, donc, les Mario, et vous? Et ma sœur. Et moi, seul. Alors, le troisième, c'est Monsieur et Madame Legros et la mère Pigneton. Qui est morte? À cause des escaliers. Eh, vous n'allez pas remettre ça. Donc, le quatrième est à mes parents. Ça fait de la place. Après, le cinquième, c'est Pigneton. Fille. Et vos Chinois, Les Wang. c'est ça? C'est pas ça? Si, 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 si. si. Bien, je vous demanderai de venir signer la feuille de présence. Dites-moi, vous étiez en Afrique, je crois. Oh, Afrique, Amérique du Sud, Asie. J'ai le pouvoir de Madame Lanquette qui s'excuse, mais avec sa dépression. Et vous êtes toujours dans la musique. Plus que jamais. Ouais. Depuis que vous êtes rentré, on a quand même eu la chance de profiter de votre musique. C'est son métier. Vous savez qu'il est musicien. Et alors, pourquoi vous passez pas à la télé? Parce qu'il est trop bon. Vous connaissez ma musique? Ben oui, je vais vous le dire. Et... C'était pas vous qui jouiez dans les caves? Oui, avec, c'est moi. avec des copains? C'était lui, c'est vrai, oui. Ça a bien duré 2 jours. Pas plus. Non, il y a eu des plaintes auprès du syndic. la chaise. Sûrement. Dommage, ça faisait fuir les rats. Monsieur Decazes, Oui. si vous voulez bien me passer la feuille, Eh, dites-moi, Et j'ai mon oublié le stylo. pouvoir de ma sœur. mais tant pis. Bon, je vais aller voir si Mademoiselle Pigneton arrive. Et pour le pouvoir de ma sœur, il faut que je le confirme par téléphone. Hein. Trop tard. Et pourquoi? Mais parce que... Pourquoi Mon mari est musicien. Je disais, mon mari est musicien. Bon, il est plus plombier. Si, c'est son premier métier, mais c'est tout nouveau, hein, Robert? Je laisse Jacqueline. Il ne veut pas qu'on en parle, mais il est tambour dans la fanfare de Ploubélec où nous allons en vacances. Vous pensez qu'il peut entrer dans le show business? C'est sûr, il a le loup. Ah, tu crois? Laisse Jacqueline. Mais pour une fois qu'on a un professionnel, vas-y, Robert! Mais laisse Jacqueline. Enfin, de là à lâcher la plomberie. Écoute, tu n'as qu'à faire comme dans la voiture. Nous n'allons pas l'attendre plus Mais j'ai pas mon longtemps. tambour. Si, allez, tiens. Nous n'allons pas attendre plus longtemps. La majorité requise étant obtenue, nous pouvons commencer la séance. Allez, donc, la séance. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ça me remeuse. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, on reconnaît bien le tambour. Il a le sens du rythme. Et je le verrai bien la chanson sous chanson. Mais la chanson tambour, c'est pas vrai. Ou l'émission Je passe à la télé. Non, je serais ridicule. Mais Pas pas du du tout. J'étais en train de dire que nous pouvions commencer la séance. J'aurais bien voulu contrôler les factures. Mais c'est un peu tard, chère madame, parce que vous aviez 15 jours pendant la durée de la convocation pour venir les vérifier. Quand je téléphone, vous n'êtes jamais là. Eh bien, pour vérifier, il vaut mieux passer. Je ne passe pas sans téléphoner. Et vous sentez pas comme une odeur d'essence? C'est la peinture, je suis en plein travaux. C'est vrai que ça sent. Pourquoi, ça vous dérange? Disons que ça m'incommode. Voilà. Monsieur Decazes sort d'une opération au poumon. Ah, alors comme ça, on va plus entendre cracher dans les escaliers. Je n'ai jamais craché dans l'escalier, je toussais. Vous toussiez, là. Non. S'il m'est arrivé de cracher, c'était dans un mouchoir, jeune homme. Désolée d'être en retard, mais ils ont cambriolé l'appartement de maman cet après-midi. Oh, non.
Jacqueline, tu as fermé la clé ce matin? Oui, comme d'habitude, notre porte n'avait rien d'anormal. Mais j'ai pas fait attention. Non, mais en général, il ne s'attarde pas. Oui, mais on habite en face, alors dans la foulée. D'après la police, ils savaient que maman était plus là, alors. Des gens qui sont au courant. Le complice. Ou alors les pompes funèbres, j'ai vu faire ça dans beaucoup de pays. Oui, sauf qu'on est en France. Et alors? Mais il a raison. Il vaut mieux mourir chez soi. Trop dangereux. C'était pourtant une porte à 3 points. J'en sais rien, moi. Ah, mais c'était une grosse porte, hein. Oh non, mais tout s'ouvre, chère madame. Mais, comme disait mon père, tout s'ouvre et tout se débouche. Un serrurier vous débloque un verrou avec la radio d'un fémur. Et avec celle d'un poumon, Pareil. c'est bon à savoir. Ça marche, à condition que le verrou ne soit pas tiré. Ah oui, non, mais j'avais donné 2 tours de clé quand même, hein. Les serruriers, on n'y pense jamais. Et ils sont honnêtes, c'est comme les plombiers. Ah bon? Bien sûr. Vous avez dû avoir un choc. Tenez, venez vous asseoir. Une horreur. Je remonte dans l'après-midi chez maman pour prendre les papiers pour la réunion de ce soir. Et je trouve la porte entrouverte. Moi, naïve, je ne pense pas du tout au cambriolage. Je me dis, maman est revenue. Ah non, mais je prends ces choses-là, hein. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Hein. Pas moi. Pas moi. Bon, enfin bref, je rentre et je tombe nez à nez avec... Le cambrioleur. Non, mon chien évanoui. Ben alors je fais ni une ni deux, je téléphone à mon vétérinaire qui me dit, méfiez-vous, il est peut-être encore là. Et il était là? Oui. Et alors? Ma pauvre, il ne vous a pas... Violé? Pensez donc, si moi il avait essayé. Non, enfin, je veux dire, j'aurais pu avoir son signalement. Non, j'ai simplement entendu la porte claquer. Il fallait venir me chercher. Je faisais une soudure dans les caves. Je sais. Vous pourriez prévenir quand vous coupez l'eau, hein. Moi, j'ai dû rincer mes clientes à la Contrex. C'est meilleur pour les cheveux. Ouais, bah, à 3,95 francs la bouteille, ça peut. Sans l'intervention de mon mari, nous serions inondés, chère madame. Encore Il y a toujours des fuites dans les caves. Et pourquoi vous n'êtes pas descendu? J'ai décidé de ne plus y mettre les pieds tant qu'on n'aura pas dératisé. Mais on l'a fait l'année dernière. Et alors, il y a 6 mois, hein? C'est quoi? Un dromadaire qui m'est passé entre les jambes? Monsieur Tiponelli, qui a racheté l'appartement des Boudins. Je sais, je suis au courant. Et on s'est connus il y a quelques années, vous vous souvenez? Oh, tout à fait. Vous mettez toujours les pétards dans les boîtes aux lettres? Non, maintenant je fume. J'entends de temps en temps votre piano. Je fais des travaux pour insonoriser. Ah non, mais je préfère votre musique qu'au concert nocturne de monsieur et madame Boudin, hein. Et comment va-t-il? Boudin? Non, votre chien. Ah, Ursaf. Choc psychologique suite au cambriolage. Fallait justement que je sois absent cet après-midi. On sait bien que si j'avais entendu aboyer, Bon, c'est gentil, mais le pauvre, à 18 ans, il n'a plus de voix. Il m'a déjà fait 2 cancers de la gorge. et on peut pas dire que ce soit la cigarette. Hein. Tenez, regardez, c'était juste après son opération. Ces derniers temps, entre votre mère et votre chien, on ne peut pas dire que vous ayez beaucoup de chance. Je vous remercie encore pour ce que vous avez fait, hein. Oh, c'est la moindre des choses. Elle n'a pas dû beaucoup souffrir parce qu'elle souriait, hein, Robert? Enfin, c'était peut-être un rictus de douleur. Elle était encore jeune. De 95 ans. C'est jeune. La majorité requise étant obtenue, la séance est ouverte. Ah, il faudra peut-être que je m'en aille avant la fin pour prendre des nouvelles de mon chien, hein. Non mais, je pense que personne n'a envie de terminer trop tard, n'est-ce pas? Non, non. Il ne faudrait pas bâcler non plus. Et qui vous parle de bâcler, chère madame? Eh bon, allons-y. Là. C'est vrai, commençons. J'ai une deuxième couche de peinture à passer, moi, ce soir. Vous peignez la nuit. Oui. Mais vous n'avez pas peur que ça dérange les voisins? Je fais ça avec un pinceau, je madame, pas avec un marteau picard. J'ai passé 2 heures au commissariat, je vous avoue que je suis un peu fatiguée, hein. Ils vous ont beaucoup volé. Qui souhaiterait être président de l'Assemblée? Ce n'est pas tant ceux qu'ils ont pris que le vandalisme, hein. Et la police. Bah, ils vont faire leur petite enquête. C'était des Gaulois? Mais quoi? Des Français. Mais quel important. Ah ben ça oriente les rochers. Bah, personne ne les a vus, hein. Comme par hasard. Président ou présidente, hein? S'il avait été là,
Mais qu'est-ce que vous auriez fait avec un seul poumon? J'aurais pu sauver le chien. Pauvre, il est peut-être heureux. Allons, allons, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Je répète, qui souhaiterait être président de l'Assemblée? Ou présidente? Ah ben oui, monsieur Decazes. Ah non, pas moi, mais je pensais que monsieur Legros... Ah, monsieur Legros? Ah ben non, je le suis chaque année. Monsieur Tiponelli. Justement, vous connaissez... Robert. Monsieur Tiponelli. Non, non, pas du tout. Monsieur Descasses. Mademoiselle, Ah non. Non. Monsieur Leroux. Monsieur Robert. Decazes. monsieur Tiponelli. Ouais, vous êtes le dernier arrivé. Oh. Allez, madame Le. Oh. Mademoiselle. Non. Oh non. Monsieur Decazes. Monsieur Legros, allez. Jacqueline. Oh, Robert. Monsieur Tiponelli. Écoutez, monsieur Lecros, alors. Vous êtes chaque année. Mademoiselle Vigneton. Perché. Eh merde. Monsieur Decazes. Madame Legros. Oh, Robert. Occupé. Ah non, 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 on ne va pas y passer la nuit. Hein. Monsieur Legros est président. Voilà. Eh, j'ai pas dit oui. Si, avec la tête. Et comme scrutateur, on va prendre monsieur Decazes, qui en meurt d'envie. Voilà. Alors, j'étais perché. Faudrait trouver quelqu'un d'autre. Avec mon poumon, je suis pas sûr de finir la séance. Mais si. Et dans la foulée, on choisit les mêmes pour le conseil syndical. Oui, enfin, c'est Mme Pineton qui s'occupait de tout Oui, ça. ben, peut-être, mais elle n'est plus là. Hein. Ah non, non. Moi, ne dites pas ça. Hein. Moi, quelque part, je la sens encore avec nous. En ce moment-là. C'est drôle ce que vous dites, parce que certaines fois, j'ai l'impression que je vais la croiser dans les escaliers. Et si c'était elle, Quoi? l'exhibissement du premier? Quel gémissement. Encore, t'arrêtes pas. Qu'est-ce qu'a entendu monsieur Tiponelli? Ah oui, mais ça avait commencé bien avant. Alors il serait plusieurs, Quoi? fantômes. Et maman voudrait les rejoindre. Elle veut peut-être nous dire quelque chose. Encore, t'arrêtes pas. Ah ben, si ça n'est pas la télé de l'enquête, C'est un message. encore, mais encore quoi, ça? Et s'il l'avait oublié, elle appellerait pour qu'on vienne la chercher. Ouais. Encore, t'arrêtes pas. Vas-y, fais-moi monter au ciel. Mais vous croyez au revenant? Pourquoi pas? Madame Pigneton, si vous êtes encore là, faites-nous un signe. Allô? Non, mademoiselle. Est-ce qu'il ne peut pas vous rappeler plus tard? Non, je ne peux pas prendre votre pouvoir par téléphone. Hein. Et monsieur Leroux, vous avez toujours fait partie du conseil syndical. Président, c'est du boulot. Je ne peux rien vous dire, nous n'y sommes pas encore. Oh, je vous le passe. Votre sœur s'est avalée 3 crèmes Mont-Blanc. Elle craque. Allô, c'est Lucien. Donc, pour le conseil syndical, Mais pourquoi t'as fait ça? Tu as déjà perdu 1 kilo. Mais tu veux y rentrer dans l'ascenseur, oui ou non? monsieur Legros, qu'est-ce qu'on fait? Bon, d'accord, mais je vous préviens, je ne suis pas chaud pour l'ascenseur. Chaud pas, il faut pas se voir. Ne brûlons pas les étapes. Hein. Je ne brûle rien, je ne suis pas chaud. Moi non plus. Et ma femme non plus. Pareil pour Madame l'enquête. Moi, je suis très chaude. J'ai loupé quelque chose. Faut le voter. Pour ma soeur, faut le voter. Sauf son respect, votre sœur, il lui faudrait un monte-charge. Elle fait un régime. À la crème Mont Blanc. Ah, c'est un accident, ça arrive. Hein. Quand on dit que l'ascenseur soit installé, elle aura perdu ce qu'il faut. Ouais,
au moins 10 kilos. 20 si nous continuons comme ça à prendre du retard, hein. Bien. Concernant les comptes, j'aimerais... Moi aussi, j'aimerais qu'on me dise où passent les 200 francs par mois de produits d'entretien, alors que les escaliers ne sont même pas cirés. Il était du temps de Mme Chafleur. Mais la concierge, vous l'avez virée l'année dernière. Je suis désolée, moi, j'étais pas là, alors. votre merci, et elle avait votre pouvoir. Peut-être elle ne m'a jamais rien dit, hein. Mais Chafleur lui faisait les courses. Ça lui refaisait plus cher en charge que de se faire livrer. Bah, elle s'est jamais fait livrer. C'est la preuve qu'elle n'avait pas besoin de chafleur. Et c'est pourquoi on avait décidé de mettre le code. Ouais, ben on a eu tort. C'est pas le code qui me garde le courrier et qui me dit bonjour le matin. Elle ne disait plus bonjour. Elle s'en foutait, elle laissait entrer n'importe qui. Alors, Ouais, et depuis, on récolte les cambrioleurs, les squatteurs et les fantômes. Et alors, maman, elle a le droit de revenir, c'était quand même chez elle. Chafleur fait des ménages dans les immeubles du quartier. On pourrait peut-être lui demander de venir nettoyer nos escaliers. Oui, et ça nous reviendrait sûrement moins cher que celui que nous avons. Et qui ferait ça à 6 h du matin, Ouais, et les escaliers seraient cirés. pour se casser la gueule. Oui, ça c'est vrai. on les vitrifie une bonne fois pour toutes. Ah mais ça peut s'envisager. Donc, tout le monde est d'accord pour renvoyer Monsieur Douamba. Qui n'a jamais remplacé une ampoule. Hein. Et il faudrait rallonger la minuterie, hein. Plus tard. 3 minutes, c'est suffisant. Mais pas pour monter jusqu'à chez moi. Elle a raison. 2 étages avec un poumon en 3 minutes. Mais moi, j'y arrive pas. À 12 marches l'étage, ça vous fait du 7 secondes pour monter une marche. C'est large. De temps en temps, je dois m'arrêter au premier pour reprendre mon souffle. Et par endroits, c'est le noir complet. Avec la tour, vous avez la lumière du jour. La nuit, Eh bien, vous rappuyez comme tout le monde. Ouais, quand on est chargé, c'est pratique. Ouais. Et il faut y arriver à minuterie sans se casser la gueule. Alors, combien de minutes? 4 minutes, c'est le minimum. Vous imaginez les factures d'EDF avec tous ceux qui vont s'amuser à payer pour rien? Le facteur, les prospectus, les grosses, les cons. et vous parlez de qui là? De celui qui va confondre le bouton de la porte et de la minuterie. Moi, seulement, fallait pas les mettre à côté. Mais ce serait plus simple que chaque palier change la sienne. De porte. porte. Mais non, d'ampoules. Moi, j'en étais aux ampoules. Je finis avec les ampoules et après, on parle de la minuterie. 3 minutes. 3 minutes 50. 20. 45, 25. 40. 30. 39. 36. 37. D'accord. Bon. 3 minutes, 37 secondes. Je sais pas si j'y arriverai. Hein. Et quand on est 2 par palier, qui est-ce qui les change? Quoi? Ben son ampoule, puisque vous voulez qu'on parle d'ampoule. Chacun son tour. Et qui va monter sur l'escabeau? Pas moi. Mais demandez à votre voisin. Les Chinois. Et ils peuvent bien changer une ampoule de temps en temps. Bah, pensez donc qu'ils s'en foutent, oui. Je suis sûre qu'ils vivent dans le noir. N'est-ce pas, monsieur Legros? Nous ne sommes pas responsables du mode de vie de nos locataires. Mais par contre, Chafleur doit intervenir, non pas Chafleur. L'enquête doit intervenir pour le... La chaise, vous voulez dire. Ouais, ah voilà, je m'étais trompée. Oui. La chasse pour le bébé du second, c'est Oui, ça, oui. c'est ça. Mais nos Chinois ne crient pas. Ils nous empestent, c'est pire. Ça, c'est le restaurant. Et un 3 pièces pour 12 personnes, vous ne trouvez pas que c'est un peu juste? Ben, de temps en temps, ils reçoivent de la famille. Ouais, et puis c'est nous qui payons les douches de la famille. Dites-leur au moins de profiter des fuites dans les caves. Ça nous reviendrait moins cher. À l'époque, nous rendions service à votre mère. Ah bon? Parfaitement. Oui. Si les Wong ont acheté le café, c'est parce que nous avons accepté de leur louer un appartement dans l'immeuble. Ce que nous ne savions pas, ou ce que nous ne savions pas, oui, c'est qu'ils allaient monter un boui-boui. hein. Ça- Avec cuisine sur cours. Il faut avouer que le canard qui est au petit déjeuner. Et la banane flambée à l'heure de la soupe. Ouais, et bien c'était ça ou un sex shop alors? J'aurais préféré un sex shop. Quoi, ça sent rien, sex shop. Personne nous avait dit. Hein. Il n'y a pas de cuisine dans les sex shops. Ah, ça, il n'y a pas de cuisine. Il y a des livres. Hein. Oui, c'est une librairie. Voilà. Oui, et bien maman a préféré éviter ce genre de librairie à cause des enfants du quartier. Et j'ai 30 ans d'enseignement, et bien je peux vous dire que les gosses ils préfèrent les bouquins de fesses au rouleau de printemps. Au moins ils savent ce qu'il y a dedans. J'aimerais qu'on en termine avec les ampoules. Monsieur Tiponelli, Oui.
pourriez de temps en temps changer celle du 5e? Mais tout à fait. Et la mienne aussi. Je ne vais pas non plus faire tout le palier. Monsieur Legros? Le gros, il s'occupe déjà des fuites dans les caves. Alors qu'il ne devrait pas. Et justement, à propos des ampoules dans les caves, comment est-ce qu'on partage? Et qui les remplace? Mais monsieur le gros. Les pieds dans l'eau, et vous voulez me faire crever? J'ai compris. Je le laisse dans le budget et on demande à Chaffleur. Là. Chaffleur sur une échelle, c'est l'accident de travail assuré. Comment elle faisait alors? C'était son petit-fils qui s'en chargeait. Ah, Ben, Mais je crois qu'il est parti à l'armée. autant oublier Chaffleur et se rabattre sur une société de nettoyage. Mais oui, seulement avec les sociétés, mais les poubelles, elles ne seront pas sorties le week-end. Bah, le week-end, on demande à Chaffleur. Alors donc à ce moment-là, on rajoute Chaffleur dans les dépenses avec la vitrification. Non. Je préfère qu'on choisisse l'ascenseur et on attend pour la vitrification. Madame Lanquette n'a pas les moyens d'un ascenseur. La chaîne s'en fout, elle ne vit pas dans l'immeuble, alors à ce cas-là, il n'y a qu'à le faire sans elle. ça va revenir plus cher. Bah, on fera un calcul de millième. L'important, c'est qu'elle ne soit pas contre le projet. Oui, mais il ne faudra pas qu'elle s'en serve. Et puis il n'y a qu'à faire un ascenseur à clé, tout simplement. Oh non, j'en ai déjà 3 pour ma porte, plus celle de la boîte aux lettres, de l'accès aux caves et des caves. Hein. Eh bien, un ascenseur à code. Ah non, moi je préfère appeler. Et j'ai déjà du mal à retenir le code de la porte. B46 89. 56, 89. 66 49. Bon, D2907. Et c'était ma date d'anniversaire. Ça, c'était l'ancienne. Mais non, l'ancien, c'était D39 27. Non, c'était D3936. Non, c'était D comme 2 cases et après 1907. Et vous le voyez ici. 1977. On voulait plus du zéro, il était trop effacé. D'ailleurs, on nous le nomme. Et vous êtes tous arrivés à rentrer chez vous? Oui. Mais il est temps d'en changer alors. Maintenant j'aimerais bien... Dans ces qu'on- conditions, moi je propose T comme Thérèse et 1997. Mais non, il a dit qu'il fallait plus toucher au 9. T33, 33. Parfait. Ouais, puis dans un mois, vous aurez passé le 3. Et alors? Et ben alors, ça renseigne les cambrioleurs. Non, D 5 6 7 8. Ah non, pas le 8, maman, il monte à 8 et Ursa fait 8 points dessus. Alors, T, 4, 5, 6, 7. 45, 45, la fin de la guerre, et pourquoi pas? Je note T45 67. Et 67 c'est quoi? Ma date de naissance. Et il n'y a pas autre chose? Pour monsieur de casse, on prendra le même code pour l'ascenseur. Ouais, comme ça, tous les meubles pourront s'en servir. Ah, c'est vrai, j'avais pas pensé. Et je vous demanderai un peu de compréhension et de suivre l'ordre du jour avant de passer à l'ascenseur. Hein? On installerait où? Mais quoi? L'ascenseur. Mais on vient de vous dire que c'était pas le moment d'en parler. De toute façon, on va y venir. Alors j'aimerais bien qu'on en discute aujourd'hui. Je suis venu pour ça et nous clignotons aussi. Voilà. Yossaf n'est pas bien, hein? Voilà. Et j'ai ma soeur qui craque. On a une grosse priorité avec les caves. Hein. Oh, mais tous les ans, on parle des fuites dans les caves et jamais rien n'est fait, alors? Je suis désolé, ça fait 15 ans que je colmate. Mal. Mon mari a toujours fait ça gratuitement. Ben voyons. Laisse, Jacqueline. Si les caves sont dans cet état, c'est en partie à cause de vos parents qui ont toujours refusé de régler de vrais travaux de plomberie. Résultat ou moralité, on vit au-dessus d'un marécage. C'est du plombier, donc, qui ne voulait pas. Laisse, Jacqueline. Ils étaient bien contents de m'avoir quand il s'agissait de leur installer une salle de bain. Justement, Si c'est comme pour mon lavabo, Mon mari a rendu plus de services à la copropriété en s'occupant de la plomberie que vous et votre musique, dont on profite à longueur de journée. c'est vrai quoi. On ne peut pas vous empêcher de jouer, mais quand même, changer de registre. J'en parlais avec Madame Lanquette. Qu'est-ce que vous répétez? je compose, ma chère madame. Eh, ça va être du joli. Bon, je vous demande pas comment vous débouchez vos lavabos. Laisse, Jacqueline. Justement, vous m'avez débouché le mien et il faut croire que ça recommence. En plus, j'ai une fuite. Alors. Monsieur de Casse, Laisse, Jacqueline. De toute façon, j'insonorise l'ex-appartement des Boudins pour y mettre mes instruments. Vous pourrez pas passer votre piano sur le premier, sur le palier. J'ai relié les deux appartements Comment? en cassant le mur nettoyé. Quoi? Mais il faut demander la permission pour casser un mur, vos parents ne vous l'ont pas dit? Mais c'est grave. C'est peut-être un mur porteur et ça ne se fait pas sans un maître d'œuvre. Bien sûr qu'il est porteur, il porte nos Chinois du 5e. Et il veut se prendre mon chinois sur la tête. Non mais
demander l'accord de la copropriété et d'un architecte. Non, mais j'ai juste fait un trou. Même un trou, on demande pour un trou. Mais un tout petit trou. Un trou de piano, mais vous appelez ça un petit trou? Un petit piano. La moitié des immeubles se tiennent les uns aux autres. Hein. On ne veut pas en toucher l'un sans faire glisser l'autre. Et comme je le disais à mes élèves, et heureusement qu'on a eu Haussmann. Non, mais c'est pas en touchant à une cloison que... Que vous allez faire glisser Paris? Mais si, abruti, puisqu'on vous le dit. Vos parents étaient au courant? Vous savez ce qu'ils vous disent, mes parents? Mais non. On va se retrouver dans le métro. Le métro, t'es bien bonne. T'as d'abord les égouts. Avec les rats. Et vous trouvez pas que vous dramatisez, là? Elle a raison. quand Bien même. sûr qu'on dramatise, seulement vous oubliez que si nos Chinois tombent, vous descendez avec. Et ça me prend dans l'ascenseur. En plus, votre musique effrite les murs avec les vibrations. Ma musique effrite les murs. Parfaitement, jeune homme. Ça fait même ressentir les taches d'humidité, on m'a déplaint. Ah, des taches jaunes. Oui. C'est vrai qu'elles sont jaunes. Ah non, mais mon chien est propre, hein. Ursaf, il fait ses besoins dehors. Dehors et dedans. Il n'a pas le temps d'arriver en bas, il en fout plein les escaliers. On se demande ce qu'il nous ferait dans un ascenseur. Moi, je me le demande pas. Vous pourriez éviter à votre chien de lever la patte dans les escaliers. Bah, il la lève plus depuis son opération. Il fait comme une fille. Alors, je vois pas comment il peut clabousser les murs, hein. Mais la pauvre bête, elle n'a pas le temps. Vous la laissez enfermer des journées entières sans pisser. À sa place, je hurlerai à la mort. Mais il peut pas. Je comprends qu'il éclabousse et qu'il se relâche de temps en temps dans les escaliers. Mon chien est propre. C'est pas une question de propreté, mais de prostate. Tenir aussi longtemps à 18 ans, ça relève de l'espoir. Non, mais enfin, je le sors tous les midis. Mais ce n'est pas suffisant. À son âge, pourquoi ne le prenez-vous pas au salon? Mais parce qu'il a pas sur les clients. Mais il n'a plus de voix. Justement, c'est pire. D'ailleurs, quelle heure il est? Il faut que je téléphone. Vous faites le 0 pour sortir. Je suis contente. Je propose qu'on stoppe le projet d'ascenseur et qu'on envisage de refaire la décoration des escaliers aux frais de Mademoiselle Pigneton. Oh, pas tant qu'un expert ait bien confirmé que c'était le pipi de mon chien. Allô? Ça existe. En tout cas, Monsieur Tipponelli doit s'engager à refaire faire son mur. Quand j'aurai passé mon piano, chère madame, Parce que vous n'avez pas encore fait cela. je vais vous donner pour le pousser. Dites donc, vous, si vous le prenez sur ce ton, c'est pas à travers le mur comment vous le poussez votre piano. Monsieur Legros, je vous avertis que je n'ai pas envie de me coucher à 2 heures du matin. Moi non plus. Donc, Et je ne peux pas laisser passer ça. On avait la paix. Il faut que cet Olybrius revienne pour nous détruire l'immeuble et nous gaver avec sa musique de nègre. Mais qu'est-ce que vous avez contre les nègres? On n'a rien contre les nègres, la preuve, on loue bien des Chinois. s'il vous plaît, on évite de parler politique pendant les réunions. hein. D'autant que les Noirs sont très forts pour le tambour. C'est pas du tambour, c'est du tam-tam. Et puis, piano, tam-tam, guitare, vous me repassez tout ça chez les boudins et vous refermez le mur. Un point, c'est tout. Et à vos frais, plus les honoraires d'architecte. Vos parents ne vous ont pas dit que c'était interdit? Mais vous savez ce que vous dites, mes parents? Et ne lui disons rien du tout, parce que sinon, la prochaine fois, je vous amène des couteaux et ça ira plus vite. Ouais, c'est vrai, quoi. Dépêchons-nous. Parce que j'aimerais bien qu'on décide de quelque chose pour l'ascenseur. Non, tout d'abord, nous avons l'approbation du budget prévisionnel. Et l'ascenseur, c'est une prévision. L'ascenseur, c'est à part. On fait des appels de fonds pour un ascenseur. Ça va nous coûter combien? Puisqu'on vous dit qu'on n'en est pas encore là. Mais on va y venir. Ursaf est sauvé. Ah!